Bonjour les footeux, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver une fois de plus. Pour cette vidéo, je vous propose de débriefer ensemble le match qui a opposé dimanche soir le FC Barcelone à l'Athletic Bilbao dans ce vibrant stade du Camp Nou. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne et d'encourager la chaîne à publier d'autres vidéos. Alors, il faut dire qu'avant de recevoir l'Athletic Bilbao au Camp Nou, le Barça reste sur une impressionnante série de 3 matchs avec 12 buts marqués et 5 buts encaissés. Alors, nous allons tous voir ensemble que pour le match d'hier soir, le Barça continue sur sa lancée, donc son nouveau tarif qui est de 4 buts par match. Et cette fois-ci, le Barça a été très impressionnant défensivement également. Pour la composition d'équipe, nous avons eu du classique. Donc, dans les buts, il y a eu Ter Stegen comme d'habitude. Une défense classique à Rojo piqué dans l'axe. Sergio Dest était titulaire à gauche à cause de l'absence de Jordi Alba. Et nous avons eu Daniel Alves à droite. Le Brésilien était donc de retour. Lui qui n'est pas qualifié pour la Ligue Europa. Donc, il n'a pas joué le dernier match du Barça face au Napoli. Au milieu du terrain, nous avons eu Busquets, Gavi, Pedri. Donc, Pedri qui a été titulaire, faisant souffler Frenkie de Jong qui avait fait un match exceptionnel en Ligue Europa. Et nous avons eu le trio Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres en attaque. Avec un Aubameyang très en confiance, auteur de 4 buts en 2 matchs. Et pour être complet, voici le 11 de départ aligné par Marcelino, l'entraîneur de l'Athletic Bilbao. Il faut juste noter qu'aucun des frères Williams était titulaire pour ce match. Comme vous le savez, le Barça a complètement dominé ce match, donc avec un score 4-0. Mais ce qui nous importe surtout, c'est réellement le contenu du match. On peut voir sur ces résumés de buts de la rencontre qu'en première mi-temps, le Barça a marqué un seul but qui était l'œuvre de l'avant-centre gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le Barça a fait le break à la 73e minute par Ousmane Dembélé et puis tué le match vraiment à la fin de la rencontre. Grâce notamment à ce but marqué à la 90e minute par Luc de Jong qui a repris de la tête un centre d'Ousmane Dembélé. Memphis Depay a parachevé donc le festival offensif du Barça en marquant ce 4-1 but à la 94e minute grâce une nouvelle fois à une passe décisive d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, je vais en reparler tout à l'heure car le Français a vécu un match exceptionnel. Alors, en première mi-temps, on a vu un Barça qui a dominé totalement son sujet avec un milieu de terrain exceptionnel. Le Barça a totalement contrôlé le jeu en première période grâce notamment à ses ballons récupérés très vite grâce à ce pressing impulsé par Pedri et Gavi. Ils ont été également exceptionnels dans la maîtrise du ballon avec des sorties de balles. Trouvant toutefois des passes vers l'avant. À un certain moment du match, ils ont même été comparés à Xavi et Iniesta. Et que dire de la prestation XXL de Sergio Busquets, le capitaine, lui qui nous a sorti à un certain moment une talonnade de double contact au milieu de terrain. Le Barça a vraiment globalement dominé la rencontre en première période, dictant carrément les tempos du jeu. L'addition aurait même été plus lourde pour le club basque si Gavi avait pu conclure donc cette action typique du Barça qui avait commencé vers la gauche avec un centre en retrait de Ferran Torres dans la surface de réparation, reprise par donc le jeune Gavi du pied gauche. Le ballon s'est malheureusement envolé. Donc là, tous on a pensé au but que marquait d'habitude Lionel Messi avec ce plat du pied patte gauche dont il avait le secret. Il fallait donc se contenter d'une avance d'un but pour le Barça à la pause. Au retour des vestiaires, au début de la deuxième période, l'équipe de Bilbao a essayé de sortir un peu en contre. Ils se sont procurés quelques occasions, mais rien de vraiment dangereux pour le Barça. L'équipe Blaugrana a pu donc contenir Bilbao grâce notamment à un grand match de général Araujo avec son compère Gérard Piqué en défense. Il faut ajouter à ça la formidable prestation de l'Américain Dest qui remplaçait Jordi Alba à gauche de la défense. L'Américain est accrédité d'une excellente rencontre, notamment offensivement que défensivement, parce que défensivement il a vraiment fait d'excellents retours avec l'entrée en jeu des frères Williams pour Bilbao qui ont amené donc de la percussion devant. Sergio Dest a fait d'excellents retours défensifs grâce à sa vitesse, empêchant donc les contres adverses d'aller jusqu'au bout. Son compère latéral Daniel Alves, lui également, il a fait une belle prestation. Comme à son habitude depuis son retour au Barça, donc lors des possessions de balles, il s'intercalait au milieu de temps en temps pour essayer de trouver des décalages donc grâce à sa qualité de passe. Il a également effectué quelques centres très dangereux dans la surface de réparation qui malheureusement n'ont pas trouvé des repreneurs décisifs. En début de deuxième mi-temps, donc le Barça n'était pas très dangereux malgré quelques déboulés de cet homme Ferran Torres sur son côté gauche. Le scénario de ce match a complètement changé lors de l'entrée de cet homme, Ousmane Dembélé. L'homme du match selon moi, alors que le génie français avait commencé la rencontre sur le banc des remplaçants. Rentré donc sur la pelouse à la 67e minute, sous les sifflets d'une partie du public du Camp Nou, notamment lors de ses premières touches de balle, Dembélé n'a pas mis longtemps pour regagner le respect du public. Nous connaissons tous le talent de ce joueur. Ousmane Dembélé a tout de suite eu un impact sur le jeu du Barça grâce notamment à sa vitesse et ses dribbles. Il a permis au Barça de faire le break en marquant le second but de l'équipe juste 6 minutes après son entrée en jeu. D'une frappe du gauche surpuissante au premier poteau. Concluant aussi une magnifique action du Barça grâce notamment à ce contrôle qu'il avait fait juste avant de frapper.
Boosté donc par ce but marqué rapidement, Ousmane Dembélé a continué à faire des misères aux défenseurs basques. À la 90e minute, grâce à un débordement sur le côté droit, il a adressé un centre magnifique sur la tête de Luc de Jong qui a marqué le 3e but. Le même Ousmane Dembélé, à la 94e minute, a délivré sa seconde passe décisive pour Memphis Depay qui venait tout juste de rentrer en jeu, portant ainsi le score à 4-0 pour le FC Barcelone. Le fameux tarif de 4 buts marqués durant les 3 derniers matchs du Barça a été respecté. Pour la rencontre d'hier, donc, le Barça peut dire un grand merci aux joueurs français qui a signé l'une de ses plus belles performances donc au FC Barcelone alors qu'il était remplaçant au départ. En un peu plus de 25 minutes passées sur la pelouse, Ousmane Dembélé a marqué un but et offert 2 passes décisives à ses 2 coéquipiers néerlandais. Je ne sais pas si Ousmane Dembélé va rester au Barça à l'issue de la saison. Mais quoi qu'il en soit, on comprend pourquoi Xavi a insisté auprès du board du Barça de réintégrer dans l'effectif Ousmane Dembélé. Après donc une telle prestation du FC Barcelone qui nous a rappelé donc les grandes heures du Barça, car disons-le bien, le Barça n'a pas sorti une grande prestation face au 20e de la Liga. En face, c'était quand même Bilbao qui nous posait des problèmes ces derniers temps et qui a maltraité dernièrement le Real également. Ce Barça-là revient très bien. Ce Barça-là revient donc très bien. Xavi est en train de faire du grand travail. On peut le voir sur les 4 dernières rencontres du Barça où offensivement l'équipe a bien tourné. Et cette rencontre a été vraiment très encourageante défensivement. Nous avons donc vu un Barça qui n'a presque pas concédé d'occasion de but. Nonobstant donc cette situation créée par Gérard Piqué, et bon, lui qui a toujours du mal en profondeur, hein, il nous a fait sa spéciale Mbappé. Il a vraiment eu de la chance sur ce coup car Gérard Piqué, je pense qu'il aurait pris un second carton jaune qui était synonyme de rouge d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi la VAR n'est pas revenue dessus, mais tant mieux pour le Barça. C'est donc le seul point noir que j'ai pu noter sur cette rencontre. Donc un Gérard Piqué qui aurait pu prendre un carton rouge. Après, vous aurez remarqué, je n'ai pas parlé de Ter Stegen, non pas parce qu'il a fait un sale match, c'est juste qu'il n'avait pas grand-chose à faire, tant le Barça dominait vraiment son adversaire hier soir. Ferran Torres, c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il a été très intéressant dans l'animation offensive. Et même chose pour Adama Traoré, qui a, grâce à sa vitesse et sa percussion, donné quelques centres très dangereux dans la surface et créé beaucoup d'occasions pour le Barça. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ce que vous avez pensé du match. Quels sont selon vous les top joueurs et flops de ce match si vous en avez côté Barça. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner mes chers footeux et d'activer la cloche de notification. Cela me fera vraiment plaisir et m'encouragera à vous proposer d'autres vidéos. Ce dimanche soir, le public du Camp Nou a vraiment été gâté car le spectacle était vraiment au rendez-vous. Nous avons vu un Barça conquérant, très joueur. Simplement le Barça qu'on aime et on commence à voir que la méthode Xavi est en train de fonctionner. D'ailleurs, j'avais fait une très belle vidéo sur Xavi lors de son arrivée que je vous conseille d'aller voir vivement. Vous verrez bien que sur cette vidéo, je ne m'étais pas trompé en parlant de Xavi. J'avais dit qu'il allait réussir et aujourd'hui, il est en train de le prouver. En tout cas, sa méthode fonctionne. Il nous a remis le tiki-taka progressivement en tout cas avec ce mercato d'hiver qui a été réalisé avec succès. Le Barça a eu à faire des bons choix. Les dirigeants ont su saisir les opportunités de marché. Ousmane Dembélé rétabli après donc son non-transfert grâce à la ténacité auprès des dirigeants de Xavi. Je pense que le Barça est bien lancé pour faire une fin de saison exceptionnelle. À très bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles aventures du club catalan et du football en général. J'insiste, abonnez-vous parce que j'ai remarqué plus de 40% de ceux qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. À très bientôt. Ciao.